à mon t-shirt, mais une si belle fête. C'est waouh, l'émotion elle commence déjà ce soir alors que je prends moi mon départ que demain. Donc le départ pour la diagonale est donné à 21h ici, heure de la Réunion. Il y a 2 heures de décalage horaire. Donc ce sera 19h chez vous en métropole. Pour moi ce sera 20h demain, donc 18h chez vous. La Diag, ils ont je crois 66 heures pour faire ces 160 km, c'est-à-dire que pour les plus lents, on va dire, ils vont passer 3 nuits dehors. C'est un truc de malade dans une jungle unique au monde qui est présente que sur cette île, je pense. Et moi j'ai 43 heures à la grosse pour faire mes 110 km. Et j'attaque moi demain au pied du volcan. C'est cadeau, plaisir d'offrir. T'attaques avec 10 bornes, 1400 de dénivelé. Ouais, ok. Bon, je suis un peu sortie du gros du bordel du point vraiment de départ de la diagonale des fous, du grand raid. C'est une ambiance de fou, quoi. On nous l'avait dit, mais je pense que je le dirai très très souvent ce week-end. Il faut le vivre pour le croire. Je fais 2-3 km à pied et je vais me mettre sur le côté de la route pour faire un dernier coucou à mon licornin quand il va avoir pu prendre son départ. Bon, Alexandre, il a déjà tout déchiré là. Ils sont où les autres? Il a pris plaisir à leur foutre une carotte au départ. Pris par l'ambiance. Bonheur. Waouh! Regardez-moi ça. Bonheur! Bonheur! Allez! Bravo! Bravo! Wouhou! Allez les gars! Ouais! Bravo! Bravo! Allez, bravo! Bravo à vous! Wouh! Mon licorne! Bravo mon amoureux! À dimanche! Je t'aime! Didi mon licorne! Yes! Applaudissements s'il vous plaît, bien Je pense que c'est the big of the year of the unicorn. Je suis aujourd'hui sur l'île de la Réunion pour participer à la fameuse diagonale des fous. 30e anniversaire cette année. Je suis juste heureuse d'être là. Je me suis lancée sur le trail du Bourbon qui fait 110 km et 6003 ou 6400 mètres de dénivelé. En même temps, la diagonale des fous est quand même réputée pour être dans le top 3 ou top 5 des trails les plus durs du monde. Donc là, état d'esprit, j'ai hâte et j'ai peur. J'ai hâte et j'ai peur. Le départ est donné à 20h. Je suis en vague 2, donc 20h10 pour moi. Le départ est donné à Siléos. On s'en va pour rejoindre donc Saint-Denis, le fameux stade de la Redoute. Il fait pas chaud là, et on part directement pour monter. Je crois que c'est 1200 ou 1400 mètres de dénivelé. Donc voilà, ça va mettre dans l'ambiance tout de suite, c'est-à-dire que là on part et caille et là-haut il va hyper cailler et faudra vite redescendre et je pense qu'on aura très très hâte que le soleil arrive. Bref, je suis quand même hyper heureuse d'être là, on va pas se mentir, c'est le rêve de beaucoup de trailers, peut-être pas tous, parce que je pense qu'il faut une putain de paire de cojones pour être là comme on dit. Je suis vraiment heureuse et fière d'être là. Parmi tous ces trailers, je leur souhaite à tous bon courage, je leur souhaite à tous une belle aventure et je leur souhaite à tous de prendre soin d'eux pendant ces 110 km qui s'annoncent terribles. C'est bon! Allez! Ensemble! Allez, On est sur le départ! Je viens d'apprendre que mon licorne a été vaché par une barrière horaire. Ok, tout le monde, votre droit. On y va. Comment te dire que... Ensemble. Je t'emmène avec moi, mon licorne. Ah, c'est bon. Promis, je ferai tout pour aller à la Redoute. Promis. Ah, tu T'as été vaché après Sillaos. Je suis parti là aussi, je finis le trajet. Ici, notre DJ. Là aussi, laissez-vous envahir. Laissez-vous envahir par cette émotion. L'hymne du Grand Raid qui va vous libérer. On vous souhaite le meilleur, bien sûr. On vous souhaite la Redoute. On vous souhaite la délivrance. On vous souhaite tout simplement des belles images plein les yeux. Allez, les amis, c'est le moment des étoiles. On va tous allumer la petite frontale. Vous êtes des stars.
Oh, bah, on est toujours dans la nuit. Hein. On est à 20 bornes. Je suis en train de faire une vidéo. Je vais vous mettre on the YouTube game. Mais tu vois rien du tout là. Bah, t'inquiète. Donc on est à 20 bornes. Déjà, en quasi 7 heures, au bordel. En même temps, vu le terrain, comment il est plus que technique. En plus, le Marseillais derrière moi, il n'a pas de frein à ses chaussures. Non. Il a oublié les freins à la maison. C'est ça. Puis devant moi, il y a un réunionnais. Il y a un réunionnais. Putain, c'est dur à dire ça en fait. Que sa femme, elle va me faire un gratin de chouchou. J'ai pas oublié. Je peux inviter le Marseillais. Bon, bref, on est quand même à bord. Et voilà, on se fait déjà des rencontres. C'est chouette. C'est ce qu'on vient rechercher quand on fait de l'ultra aussi. Bon, il paraît que c'est la merde jusqu'à... C'est quoi le nom? Bellon. J'arrive pas à me rappeler des noms des patelins ici, moi. Il me reste encore un peu de temps pour arriver là-bas. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le soleil devrait se lever dans moins de 2 heures. Ça, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Les rochers glissants là, en descente. C'est bon. Ouais, on en avait ras le bol. Mais je crois qu'on va en revoir. Bah, quoique là, les marches pourries, remplies de boue, avec le petit nez en bois qui glisse là. De merde. Tu vois, ils ont mis des pièges à chaque marche. Ouais. Bon allez, go, continue d'avancer. De l'échelle. Chacun sa technique en fait. Toi, tu as choisi la technique un pied. Il y a aussi, tu peux passer à côté de l'échelle. Il y a aussi, tu peux l'éviter. Il y a aussi, tu peux te fracasser les tibias dessus. Et il y a aussi, t'es une malade, tu te filmes en train de descendre l'échelle que ça va finir. En quête, bon, je le sens pas moi cette histoire là, je veux finir. Non mais, tu peux pas descendre. Te mettre des échelles de peintre, comme a dit monsieur le Marseillais. Ah oui, et j'aime bien ces petits trucs là, ça rebondit. On peut courir là-dessus. Ça, j'aime bien ça. Ouais. On va en mettre partout, ça. Ouais, ça fait du bien. Oh, revoilà des cailloux. Putain, revoilà des cailloux. On vient d'éteindre la frontale. Ça, c'est bonheur. Première nuit, check. Première nuit, check. Les petits osios, ils font des cuits-cuits. Et on découvre le paysage. Non, parce que moi, je le découvre vu que je ne le connais pas. Après, je suis entourée de réunionnaises, là. Tu vois? Donc, elle écoute. Ah, tu connaissais pas non plus? Toi, tu fais le Bourbon. Alors, c'est pareil, t'as une histoire à la fou comme eux. Non, parce que je vous explique, elle, là. Elle a commencé à courir en février. Nous sommes fin octobre. Elle s'est laissée embringuer pour faire le Bourbon. Et toi, l'année dernière? Non, mais c'est pas mieux, ça fait 1 an que tu cours et t'es là, quoi. Oui, mais c'est déjà plus qu'elle, quoi. Oui, mais ça fait qu'1 an. Putain. Mais comment elles font, les nanas? En tout cas, je sais que ça fait 6 ans que je fais du long, que j'ai fait mon premier marathon. J'ai commencé le long, c'est pas encore l'ultra, mais c'était le début du long. Et ça faisait 1 an et demi que je courais quand j'ai fait mon premier marathon. Ouais, donc ça fait... non mais, oui, non mais un marathon, on est d'accord. Attends, t'as vu dans quoi on est là? Excuse-moi. Regarde, je montre le terrain aux gens. Regarde, tu vas te casser ta gueule, comme ça ils vont voir que c'est technique. Je vais dégueuler là. Tu vas vomir là. Non, je te le souhaite pas. Mais même moi, je sais pas ce que je fous là. Mais si, tu sais, tu veux aller à la Redoute. Moi, je crois que je l'ai, la chute. C'est une chute sans gravité, je pourrais la montrer. Quand c'est grave, je montre pas. Non, non, c'est clair. Tu sais, la fille qui se fout. Ah, t'as mal, hein. Bon, du coup, on est à 8h37 de course. Et en 8h37, on a fait 27 bornes, 1750 de plus et 1750 de moins. On a fait autant de plus que de moins. Et pour l'instant, ben ça va bien. J'ai juste mal aux genoux. Ça m'empêche de descendre comme je voudrais, mais pas grave. Bon, et bien, je viens de sortir du ravitaillement de Helbourg.
dernier ravito avant l'ascension pour rentrer dans ma fat. Donc là j'ai 13 bornes et 1003 de dénivelé qui m'attendent pour rejoindre le cirque de Mafat. Le fameux cirque qu'il faut arriver dedans frais parce que une fois dedans, personne ne peut aller te rechercher comme ils disent. Le seul moyen de ressortir c'est l'hélicoptère. Et comment te dire que l'hélicoptère va pas venir te chercher pour une fracture de mentale ou ou un j'en ai marre, j'arrête là. L'hélicoptère il viendra forcément te chercher que pour blessure. Donc là je m'étais dit que je dormirais et finalement je n'ai pas dormi. J'ai préféré prendre soin de mes pieds qui commençaient un peu à s'échauffer, changer de chaussettes, passer en mode jour au niveau des tenues. Et en fait je me dis que je vais faire cette ascension de fou là et que je vais bien me casser. Je vais bien me tuer. Je vais bien me fatiguer. Comme ça arriver là-haut je dors. Mais là-haut il va cailler. Donc il faudra que je redescende pour pouvoir dormir. Donc bref. Faut que ça tienne. Pour l'instant je suis pas prête de dormir. Allez go. On s'en va rejoindre ma fat. 9 bornes, 1300 de dénivelé pour atteindre l'entrée du cirque de Mafat. Le bénévole vient de me dire que je suis un peu juste en termes de barrière horaire. Un peu juste. Ah ben on verra ça là-haut parce que je grimpe. Oui, je le sens mal. Attends. Attends. Il a pas l'air, mais il est loin. J'ai peur qu'il glisse. Bon. 1, 2. Direct de l'autre côté, va direct de l'autre côté. Ouh, c'est fait. C'est fait, c'est pas mouillé, c'est pas tombé dans l'eau, c'est pas blessé.
t'es belle. Ça va, nickel, la récup est bonne. On est bon là, on part en rando dans ma fat là. Ouais, ça va le faire. Tu rentres dans ma fat pour ressentir ma fat. Bon, est-ce que c'est pas le moment de se faire le débrief de ce trail, de cette diagonale des Fous et de ce voyage à La Réunion? L'avion m'attend, je profite des derniers moments sur l'île. Je reviens un peu toutes les émotions et tous les magnifiques paysages et les magnifiques rencontres que j'ai pu faire ici. L'île, paraît-il, est magique. Eh bien, je confirme, l'île est magique. L'île est magique parce que malgré un abandon sur le trail des Bourbons, j'ai vécu un rêve éveillé pendant quasiment 15 jours. La raison de mon abandon, vous vous le demandez certainement si vous n'avez pas lu le petit débrief que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Arrivé à la plaine des Merles, juste avant l'entrée dans Mafat, j'étais épuisée, fatiguée et j'avais très faim. J'ai mangé pourtant régulièrement, j'ai bien géré l'alimentation avec ce que j'avais sur moi. Voilà, j'avais encore quelques barres sur moi, j'avais de quoi me nourrir, sauf qu'il me fallait quelque chose de consistant, un sandwich avec du fromage, du pain, du riz ou quelque chose comme ça. On voit partout sur les réseaux sociaux que tu as le fameux rougail saucisse un peu partout. Alors en tant que végétarienne, j'aurais pas mangé les saucisses, mais j'aurais apprécié le rougail avec du riz ou des lentilles. Et j'ai couru 15 heures en ne trouvant sur les ravitaux que de la soupe, des oranges, des bananes et des raisins secs. Donc forcément, à un moment donné, le corps il réclame ce dont il a envie. N'ayant aucune assistance et n'ayant aucun moyen de demander à quelqu'un de m'amener quelque chose à manger, j'ai préféré stopper juste avant l'entrée de Mafat. Mafat étant le cirque où une fois que tu rentres, il faut savoir en sortir de toi-même. Alors oui, mais quand tu es fatigué et que tu es vraiment HS et que tu n'en peux plus, tu flippes en fait de devoir sortir par toi-même. Je suis allée faire une rando, comme vous avez pu le voir en partant du Maïdo, et tu te montes juste un KV à cet endroit-là. Si tu lâches à Roche Plate, et bien à cet endroit-là, pour moi, tu as un KV à monter pour réussir à revenir à la route pour qu'on vienne te chercher. Alors peut-être qu'il y a des chemins plus faciles, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut forcément que tu ressortes de Mafat par toi-même et que quand tu es au bout de ta vie, ça te fait flipper de te retrouver sur une route comme ça toute seule pour devoir retrouver la civilisation et qu'on vienne te rechercher en voiture. Donc par la flip de ça, j'ai préféré stopper parce que je suis pas arrivée assez nourrie à Mafat et assez fraîche aussi. Dans mon discours, je n'ai aucune intention de balancer mon abandon sur le dos de l'organisation. Je dis juste que j'ai couru 45 km, j'ai fait 3100 D+, en 15 heures, j'ai passé une nuit dehors et qu'à mon idée, tu nourris pas des ultra-trailers avec des raisins secs et de la soupe. Ce trail est un trail qui se fait normalement en semi-autonomie, mais pour moi 15 heures, voilà, à mon goût, tu n'arrives pas à la semi-autonomie. D'autant plus que physiquement, avec l'opération que j'ai subie il y a quelques années au niveau de l'estomac, il faut que je me nourrisse, mais vraiment nourrir pas uniquement de barres, régulièrement. Alors régulièrement, c'est pas toutes les 2 heures, mais il y aurait eu un ravito sur les 15 heures. Voilà, j'aurais avancé plus. Est-ce que je l'aurais fini? J'en sais rien, hein. Peut-être pas, sûrement pas, j'étais pas assez fraîche. Mais au moins je serais rentrée dans Mafat et je serais, je pense, ressortie de Mafat. Avant d'avoir mis les pieds sur les chemins de la Diagonale des Fous, quand un pote rentrait de La Réunion en finisher de la Diag, je lui disais tout le temps bravo, félicitations, t'es un winner, ouais, je suis admirative. Aujourd'hui, les mecs, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour quand vous avez fini cette Diag, vous les finishers, réellement, je n'ai pas de mots pour vous dire mon admiration et reconnaître la force physique et mentale que vous avez pu avoir. Une fois que tu l'as vécu, en fait, tu trouves plus de mots pour féliciter les gens parce que oui, c'est dur. Ouais, c'est vraiment pas un trail facile. Vraiment pas un trail facile. Après, on est resté quelques temps et on a eu la magnifique chance de pouvoir visiter l'île de La Réunion. Moi, je peux que vous inviter à venir sur la Diagonale des Fous. Prenez bien tous les renseignements qu'il vous faudra avant de venir parce que voilà, sans assistance, sans accompagnement, je pense que c'est encore plus dur. Prenez aussi le temps avant de partir de travailler votre voyage pour pouvoir venir visiter les coins magiques et magnifiques qui existent sur cette île. Si vous avez le temps de faire un trekking, partez dans Mafat pendant 2-3 jours. Il y a des super refuges, vous pouvez vraiment kiffer
un trekking rando super choupi. Et si vous aimez la plage, et ben voilà, il y a la plage, il y a des cascades et les gens sont adorables. J'ai fait des rencontres géniales. J'ai eu la chance aussi de rencontrer quelques-uns de vous, mes abonnés. C'était trop chouette, c'était trop chouette. Je pense à Patrick, je pense à Romuald. Enfin voilà, c'était vraiment magique de vous voir ici. Vivre, c'est rester. Voyager, c'est vivre. J'ai été piquée par le virus du voyage toute petite grâce à mon papa. J'ai eu la chance dans ma vie d'énormément voyager, de voir énormément de pays. Je rêve que ce virus coule dans mes veines encore pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est grâce à ces voyages aussi que je continue de m'évader. J'ai une grande chance de pouvoir le faire et comme je dis toujours, tant que je peux, je le fais. Demain, je pourrais peut-être plus, j'aurai aucun regret. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao!